Ce matin, on va continuer dans Éphésiens, si vous voulez bien. On est rendu dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 4. Vous savez, notre vie chrétienne, c'est pas seulement de se convertir. Si ça serait juste de se convertir, la journée qu'on se convertirait, on partirait. Il y a une marche chrétienne après ça. C'est cette marche-là qu'on veut parler dans Éphésiens. Ça va nous parler, on l'a vu peut-être un petit recul, qu'on a vu la théologie, la théorie, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous convainc. Puis après ça, la pratique. Et les trois derniers chapitres d'Éphésiens, c'est la mise en pratique de ce qu'on a compris de la parole de Dieu. Donc, on comprend qu'est-ce que Dieu nous montre, comment on est sauvé. Et ça, c'est vraiment une révélation extraordinaire. Vous vous souvenez dans Éphésiens chapitre 2, ça fait par la grâce vous êtes sauvés au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, on a la révélation, comment on fait pour être sauvé. C'est le plus grand des miracles, hein, le salut. Et maintenant, on se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui me reste? Et puis, vu que j'ai changé d'âge, je me dis, ça l'a passé tellement vite. Ça fait, je me suis converti en 84, 40 ans de ma vie que je marche avec Dieu, ça a passé comme une vapeur. Fait que chacun d'entre nous, il nous reste un peu de temps, on ne sait pas combien, et on ne veut pas le perdre. Hein? Dans les Écritures, ça veut dire racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je ne sais pas si vous écoutez la TV. Deux qui écoutent la TV. Ou est-ce que vous pensez que les jours sont mauvais? Avec ce qui se passe dans le monde présentement, je ne dis pas que Jésus va revenir demain, mais il peut revenir demain. Et pour nous autres, en tant que croyants, maintenant, on doit manifester sa bonté envers nous en étant des témoins et en accomplissant sa volonté, peu importe dans le domaine dans lequel on est. Donc, dans Éphésiens 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. D'autres textes vont dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, ça, c'est le texte de base pour ce matin. Je ne sais pas si on va se rendre jusqu'au verset 4, mais on va aller au verset 1, entre autres, Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Maintenant, quand on regarde ça, on dit la côte est haute, hein? La marche est haute. On doit être un exemple comme si les gens verraient Christ en nous. Vous vous souvenez, quand à un moment donné, ils ont appelé les gens des chrétiens, c'était comme des petits Christ, des gens qui étaient un modèle pour les gens aux alentours. Eux autres, ils marchent avec Dieu. Eux autres, ils ont un Dieu qui est plus grand qu'eux. John Stott a fait une chose qu'il nous a expliqué. Premièrement, il y a l'expérience chrétienne. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est ce que nous sommes. Si quelqu'un n'a pas le Christ, il ne lui appartient pas. Et je posais une petite question au foyer ce matin. Est-ce que vous pensez, puis je pose la question souvent aux gens, puis je me dis, c'est incroyable souvent, un manque de compréhension. Est-ce que vous pensez que tout le monde va aller dans la présence de Dieu? C'est évident. Mais il y a plusieurs personnes qui pensent, à cause d'un enseignement passé, que peu importe ta croyance, que tu vas aller dans le ciel, peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe ce que tu fais, Dieu est amour, il va amener tout le monde à lui, mais Dieu est amour et Dieu est juste. S'il n'y a pas une nouvelle naissance, s'il n'y a pas une confession de foi du Seigneur Jésus, on ne lui appartient pas. On peut venir à l'Église, hein? Il n'y a pas de problème. Les gens viennent à l'Église de partout. Il y a plein de gens qui vont être là. Mais est-ce que la personne est née de nouveau? Est-ce que la personne a pris cette décision-là pour Christ? Et c'est pour ça que même à l'Église, le dimanche, quand on amène un enseignement, on va revenir sur le salut. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr que tout le monde a bien compris. Des fois, on répète une chose, on dit des choses, puis là, tu dis, coudonc, ça il me semble que la personne n'a pas saisi qu'est-ce que ça veut dire. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il doit y avoir un jour dans votre vie où il y a eu un changement. Il s'est passé quelque chose. Des fois, on ne peut pas se rappeler du jour exactement, on se rappelle d'une période de temps. Si vous avez été élevé dans l'Église, ben là, vous dites, ben moi, je l'ai accepté 3 fois le Seigneur, puis je ne sais pas si c'est quand j'avais 8 ans, 12 ans ou 16 ans, mais la majorité des gens, ils ont un avant et un après. Un jour, j'ai invité Jésus, ma vie a changé. Au point que les gens
me reconnaissais plus. Des fois, c'est des changements radicaux. Ma vie n'était pas comme la vôtre, donc il a fallu un changement plus radical, mais notre vie doit quand même changer et nos priorités changent. On dit souvent à cette heure que je sais ce que j'avais, je sais où ce que je m'en vais. Donc, sans Christ, les gens sont perdus. C'est aussi simple que ça. Fait qu'ici, il nous parle de l'expérience chrétienne. Donc, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai rencontré deux personnes, il y a à peu près 3 ou 4 semaines, des gens que j'ai vus, puis je commence à parler avec eux autres, je commence à faire mon témoignage. Elle dit, on est content de te parler parce qu'on ne sait pas quoi dire à nos enfants. On n'a aucune base chrétienne et nos enfants nous posent des questions. Y a-t-il quelque chose après? Puis là, je ne sais pas, demande à ton père. Puis là, tu vas voir ton père, puis lui, il dit, ben, je ne sais pas, demande à ta mère. Fait que les deux s'envoient le. Et pour le chrétien, on sait qu'il y a quelque chose, on sait comment les gens doivent l'obtenir. Mais ce n'est pas toujours favorable quand on le dit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être contents de l'entendre, mais qu'ils soient contents ou pas, on n'a pas le choix de dire aux gens, si on les aime, l'expérience chrétienne, la vie de naître de nouveau, d'accepter le Seigneur dans leur vie. Et puis j'ai pu après ça laisser le Seigneur faire son œuvre, parce qu'on ne peut pas sauver personne non plus. Hein. Prenez pas le fardeau du salut des gens, dans le sens, on prie pour les gens, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, l'expérience chrétienne. Deuxièmement, la théologie chrétienne, ce que nous croyons. Ce livre-là, c'est la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre. Hein, on le voit dans 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On a la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas que la parole qu'on a dans nos mains, c'est la parole de Dieu, vous êtes déjà dans une pente dangereuse. Parce que le Seigneur va nous dire des choses. Il va dire, ouais, mais on est rendu en 2024. Ça ne change rien qu'on soit en 2024 parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Fait que si quelqu'un dit, ben moi, je pense que, un exemple, on va le voir tantôt, mais je pense que c'est correct de coucher ensemble avant le mariage. C'est pas plus correct en 2024 que ça l'était en 70 après Jésus-Christ. C'est toujours le même enseignement. La Bible nous dit que c'est un lien sacré, c'est dans le mariage. Ah ben moi, je suis d'accord que quelqu'un qui est vieux, qui est malade, qu'on peut l'euthanasier. Ben, ça n'a pas changé. Le Seigneur, il a dit dans la parole, tu ne tueras point. Il me semble que c'est simple, hein? Mais si la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu, là, je fais mon interprétation personnelle, puis j'ai envie à vivre selon ce que moi je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les gens. Moi, je pense, vous voyez ça si vous écoutez les amateurs de hockey, tous les commentateurs, moi, je pense. Moi, je pense que tel joueur devrait être à telle place, puis je pense. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on pense qui est important. C'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit cette chose-là, je ne peux pas changer la parole de Dieu pour me satisfaire. Ou pour avoir plus, ah ben moi je pense que ça devrait être comme ça. On ne peut pas changer ça. Donc, l'expérience chrétienne, ici, c'est la théologie chrétienne. Et puis, je parlais avec Olivier tantôt, le futur pasteur de l'Église, et puis il disait, écoute, on a tous les enseignements de Pasteur Luc sur la Confesse foi 1689, on les a mis sur Vimeo. Si vous voulez vous nourrir de la parole, vous avez tous ces enseignements-là, vous cliquez sur Vimeo, la Bible parle, mon joli, vimeo.com, et là, vous avez des enseignements qui font on marche d'un même pas, basés sur la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Fait que souvent, encore une fois, on va avoir plein de commentaires. Vous dites, vous autres, vous êtes des fondamentalistes. Vous autres, c'est la Bible. Hein? Quand quelqu'un me dit ça, là, je suis tellement content. Je dis, ça paraît-tu tant que ça que nous autres, c'est la Bible? Il faut que ça paraisse. Et ça paraît dans notre enseignement, ça paraît dans notre façon d'être, ça paraît dans notre façon de vivre, ça paraît dans nos valeurs, ça paraît dans nos priorités. Parce que la Bible, c'est au-dessus de toute chose. Et aujourd'hui, il y a des gens qui meurent littéralement dans le monde pour avoir la Bible. Je regardais cette semaine tous les États qui interdisent la Bible. En Corée du Nord, si vous avez une Bible, vous êtes condamné à mort. En Arabie saoudite, il y a plein de places où ce que les gens crient après Dieu pour essayer d'avoir un petit morceau de la parole de Dieu. Et nous, on l'a en abondance. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut demander à Dieu qui parle à nos cœurs. Moi, le premier, pour que je prenne plus de temps encore de le connaître. Parce que quand les temps difficiles vont venir, ça va venir. Écoutez, on a des gouvernements athées qui prennent des décisions souvent contre même l'Église. Vous l'avez vu, il y a un an, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de l'événement qui s'est passé à Québec,
On avait un groupe de gens qui s'en venaient de la Colombie-Britannique, qui faisaient un colloque sur l'avortement. Et puis le gouvernement Kakassu qui faisait un colloque, ils ont interdit à tous les hôtels de les recevoir. Ils ont pris une décision et ça a été voté unanimement à l'Assemblée nationale qu'on ne voulait pas que les chrétiens défendent les valeurs de la vie à naître. Et là, après ça, maintenant, ils sont poursuivis par le groupe. Mais ça nous montre juste une chose, on n'est pas loin d'avoir un gouvernement autoritaire qui va nous interdire peut-être même de se réunir. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée au Rwanda, il y a 2 semaines, ils ont fermé 5500 églises du jour au lendemain. Des églises chrétiennes, des églises qui voulaient marcher pour Dieu. Et nous autres, on est là, on a la parole de Dieu, puis on a la liberté. On n'a jamais été aussi libre. Hein? Je rencontrais quelqu'un hier au salon funéraire, puis il dit, il travaillait à CKMN. Te rappelles-tu de moi? J'ai 70 ans, là, j'en oublie un peu, j'oublie des gens. Non, il dit, je voulais que ta voix sorte à la radio. La personne ne dit pas qu'il est chrétien. Mais je voulais que ta voix puisse continuer à sortir. C'est pour ça que j'ai fait une entente avec toi pour que la radio continue. Fait que la voix continue à sortir à la radio, à la télévision. C'est la parole de Dieu qui sort au travers des Écritures. Puis il m'avait dit qu'il aimait ça d'entendre la parole. Je me dis, bon, on continue de faire la bonne chose. La troisième chose, l'éthique chrétienne. Comment est-ce qu'on se comporte? Vous savez, les gens, je le dis souvent, et je vais leur dire souvent, les gens ne lisent pas la Bible. Les gens, en général, ne lisent pas la Bible. Alors, j'en ai une chez nous, il faudrait que je la retrouverais ou peu importe. Mais ils lisent les chrétiens. Ce qu'on fait, comment on agit, comment on se comporte, c'est vraiment pour eux autres, pour savoir si on marche avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça que les scandales de l'Église ont éloigné tant de gens de l'Église. Hein? On va se fier sur le scandale pour dire qu'on ne veut plus marcher avec Dieu éventuellement ou dire que c'était toute une gang de menteurs. Mais pour le croyant, il doit marcher à la hauteur de ce que Dieu lui a donné comme façon d'être. Et ce n'est pas par nous-mêmes, on va le voir tantôt, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des efforts pour changer leur vie au lieu de compter sur le Seigneur pour les transformer. Et si vous comptez sur le Seigneur, ça va se faire naturellement. Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous va nous aider, va nous amener à aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans la façon de marcher. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et là, on arrive avec la question, comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur? Comment est-ce que j'ai été transformé par le Seigneur? Comment Dieu a fait un œuvre dans ma vie? Maintenant, je dois marcher de la même manière que de ma compréhension. Donc, on explique aux gens les choses, ils comprennent qu'est-ce que Dieu a fait pour eux autres et ils décident maintenant de marcher dans ce domaine-là. Ça devient comme prioritaire. Je vais être un exemple. Les gens, souvent, quand ils nous voient, ils disent, écoute, quand tu as fait telle chose, je vais vous raconter un exemple qui m'est arrivé. Et puis, c'est juste banal comme ça, là, mais juste montrer comment les gens nous regardent. J'avais à peu près, j'avais 32 ans. Ça fait quand même un petit bout. Je venais de me convertir, ça faisait 3 ans. J'étais à ma maison. La tempête poigne l'hiver. D'habitude, c'est l'hiver qu'il y a une tempête. Fait que c'est un peu un pléonasme, comme Pasteur Jérôme. Levez-vous debout. Normalement, quand on se lève, on se lève debout. Hein? Fait on va souvent faire des jeux de mots comme ça. Et puis là, je vois passer des bardeaux d'asphalte. Il fait tempête, ça passe, ça passe, ça passe. J'ai dit, si, boulot, il ne restera plus rien sur la maison, mais que je sorte tantôt. Et quand j'ai sorti, c'était pas ma maison, c'était la maison du voisin. J'ai dit, merci Seigneur, puis je suis allé m'accoucher. Non, non, c'est pas ça que j'ai fait. Là. J'ai dit, merci Seigneur, mais je vais aller l'aider. C'est une personne. Fait que je prends juste la décision, comme vous auriez fait. On va aider la personne qui est dans la misère, on va y aider. Fait qu'on passe du bardeau à la longueur, là, au lieu de poser des petits bardeaux pour essayer de couvrir. Puis, à l'automne, ça c'était en hiver, fait qu'à l'automne d'ensuite, j'ai besoin de quelqu'un pour rentrer mon bois de chauffage. Je trouve pas personne. J'appelle un cultivateur, il est en train de faire son grain. Fait que j'ai dit, peux-tu m'aider? Il dit, oui, j'arrête le grain, je vais t'aider. Je trouvais ça bizarre qu'un gars fasse ça. Je lui dis, ça n'a quasiment pas de bon sens. Puis j'ai dit, pourquoi tu fais ça pour moi? Il dit, quand tu es allé aider à Guy l'année passée, on a vu que toi aussi, tu étais là pour les autres, donc on veut être là pour toi. Le petit témoignage
que vous auriez fait vous-même. Je ne suis pas en train de me vanter, je ne connais rien dans le bardeau d'asphalte, je suis juste capable de tenir les rouleaux. Mais ça a fait que pour eux autres, c'était un témoignage. On est des gens qui sont là pour les autres. Donc, tout ce que vous faites, et même la Bible va nous l'enseigner, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Donc, c'est ça que Dieu nous enseigne. Donc, ici, on a l'expérience chrétienne, la théologie chrétienne, ce que nous croyons, puis troisièmement, l'éthique chrétienne, comment nous nous comportons. Donc, les gens vont regarder comment on vit. C'est quoi, comment ça fonctionne. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez peut-être déjà compté, mais là, tandis que ça vient à mon esprit. On avait une voisine, elle est décédée aujourd'hui, qui était extrêmement, elle est morte, elle l'entendra pas, malcommode. Elle était vraiment malcommode. C'était vraiment pas facile de vivre chez nous à l'époque. Et puis, là, quand les enfants passaient à crier après eux autres, puis garde l'autre, garde la face, puis c'était vraiment pas plaisant. On sortait de chez nous, puis on regardait c'était dehors pour partir au plus vite. Et puis, à un moment donné, mon chien est allé chez eux, puis il a volé la casserole qu'il avait chez eux. Fait qu'elle m'appelle. Elle dit, ton mot du chien, là. Excusez-moi. Ton torvis de chien. Elle dit, elle dit, je t'ai écœuré. Elle dit, je suis plus capable. Elle dit, moi, là, c'est fini. Tu n'as plus d'amitié avec moi, tout ça. Puis je vais m'en occuper. Puis là, je parle aux enfants. Puis je dis, les enfants, on va faire euthanasier le chien. Papa, tu ne feras pas ça. J'ai dit, regardez, c'est pas compliqué. Cette personne-là a besoin d'être sauvée. Puis elle est plus importante que notre chien. Fait qu'on va l'appeler, puis on va lui dire qu'on va faire euthanasier le chien. Fait que j'appelle la madame. Je lui ai dit, en fait de compte, on va faire euthanasier le chien. Tu es plus importante que le chien parce que toi, tu es un homme éternel qui peut aller dans le royaume de Dieu. Elle s'est mise à pleurer, elle a dit, fais pas ça, je l'aime ton chien, puis tout ça. Fait, ça a réglé la situation pour de bon. Mais elle voyait qu'elle était importante. Puis à la fin de sa vie, elle a mis sa foi dans le Seigneur. Je suis allé prier jusqu'à la fin. Puis c'est juste des petits détails. Puis je ne veux pas faire ça pour me vanter, là, ça n'a aucun rapport avec se vanter, là. Mais de voir comment notre comportement a une influence dans la vie des gens. Vous ne savez jamais où ce que ça va porter. Vous ne savez pas jusqu'où ça peut porter. Maintenant, l'être, la pensée et l'action sont un. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous croyez en la parole de Dieu, ça devrait amener une marche chrétienne. Tu ne peux pas dire, moi, je crois en Dieu, ça a changé ma vie, je suis sauvé, mais je marche à ma manière. Et ça, c'est la pire chose. Ça veut dire que probablement que tu n'as pas compris les deux premiers points. Tu dis, non, si je fais ça, je vais le faire, je vais être conséquent sur toute la ligne pour être un exemple. L'audace de Paul, 1 Corinthiens 11:1, je trouvais ça bon parce que on veut avoir des modèles. Hein? On cherche des modèles. On va avoir des gens qui disent soit imitent le Seigneur, mais le Seigneur, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dernièrement. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu, on ne le voit pas. On l'aime, hein? On l'aime pareil parce qu'il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissez d'une joie merveilleuse. Mais il y a des personnes qui sont des modèles. Moi, toute ma vie, j'ai eu des modèles. Des gens que j'ai regardé aller. Il dit, l'apôtre Paul, il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Quand je pense à Pasteur Jeff, puis je pense souvent, j'écoute des prédications encore régulièrement, je me dis, il a été tout un exemple pour ma vie. Consécration totale pour le Seigneur. Il n'y avait pas de limite de temps, pas de limite de travail pour le Seigneur, toujours prêt à rendre témoignage. Il m'a dit, c'était un de mes modèles. J'ai eu plein de modèles de même dans ma vie. Je pourrais vous les nommer toute la gang. Pasteur Luc, c'est un modèle pour moi. Peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez autant que moi. Pasteur Marcus, avec le cours précepte, c'était un modèle. J'ai jamais vu un gars avec autant de persévérance et de zèle pour que la parole de Dieu sorte. Pasteur Jérôme, c'est un modèle. Je vous nomme les trois, là. Puis on nommera Olivier après le 13 octobre. Mais juste pour vous dire, on a besoin de gens qui se tiennent debout pour le Seigneur en ne faisant pas de compromis. Des gens qui disent, moi, c'est le Seigneur. Ah ouais, mais pour cette fois-ci, tu peux... Non, il n'y a pas cette fois-ci. Ça va être le Seigneur pour toutes les fois d'avant, d'aujourd'hui puis d'après. Puis si je manque, parce qu'on va manquer, je vais être capable de demander pardon à personne. J'ai manqué dans telle situation, j'aurais pas dû. C'est ça la différence souvent entre le croyant et capable de s'humilier. Il dit marcher dans l'amour. Chaque croyant a besoin de croître dans l'amour puisque l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, on a besoin de grandir dans l'amour. On aime. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Qui a des enfants?
Aimez-vous vos enfants? On ferait n'importe quoi pour nos enfants, hein? Puis quand tu es rendu aux petits-enfants, tu ferais n'importe quoi. Puis quand ça va arriver aux arrières, je ne sais pas comment on va se ramasser. Je sais pas si je vais être capable d'aller faire du patinage artistique avec eux autres, je pense pas. Mais il dit que l'amour doit grandir. Et l'amour, quand tu as grandi, l'amour devient une parole de vie pour les gens que tu côtoies. On avait vu dans Éphésiens 4,29 qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, si vous parlez de quelqu'un, ça devrait bénir la personne et non pas la mépriser ou la détruire. Ici, il va nous parler que c'est une des premières actions de l'amour, c'est notre langue. On avait parlé il y a quelques semaines. Hein? La langue, c'est un feu dévorant, ça détruit tout. Mais la langue peut aussi être une bénédiction. Et si on décide de bénir les gens et de voir Christ en l'autre, ça fait toute la différence. Vous allez voir, j'avais raconté des histoires par rapport aux enfants qui sont édifiés et les enfants qui sont méprisés par leurs parents. Tu as deux genres de catégories. Tu vas avoir des enfants qui vont être rebelles, qui vont être frustrés, puis tu vas avoir des enfants qui vont être encouragés et qui vont vouloir aller de l'avant. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Il dit, ne devez rien à personne, si devait de vous aimer les uns les autres. Pour ceux qui ont des dettes d'hypothèque, c'est pas là que ça va. Ça ne fait pas partie de l'équation ici, là. Mais on nous parle de notre relation en tant que chrétien. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quelqu'un avait déjà dit, pasteur, j'aime trop ma femme. Tu ne peux pas trop aimer ta femme. Parce que dit, Christ aime comme on aime l'Église, d'aimer notre femme comme lui aimait l'Église, et il est mort pour elle. Et tu prêt à mourir pour elle? Je ne suis pas rendu là. Tu peux l'aimer encore un peu plus. Tu peux monter encore un peu. Donc, on est toujours en train d'augmenter dans l'amour. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est quand même simple, hein, l'Évangile, quand tu regardes ça. Si j'aime les autres, et je ne sais pas par mon amour, par l'amour de Christ en moi, je viens d'accomplir la loi. Je deviens un rouage dans l'édification des autres, l'encouragement des autres. Puis en fin de semaine, ça va être ça aussi. Hein, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. On va avoir plein de témoignages de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait, et de voir sa bonté. Hein, quand il dit, fais-moi voir ta gloire, et je vais te montrer toute ma bonté. On est tous ici par la bonté de Dieu et par la reconnaissance, maintenant, on peut apprécier le frère et la sœur qui nous a donné. Il dit en effet, des commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tout le reste tombe. Vous avez dit, il y a 2-3 semaines, Saint-Augustin avait dit, aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas respecter ses commandements, tu vas agir selon ses commandements et tu vas aimer ton prochain. Tu vas prendre soin de ton prochain. Ça va devenir ta source d'inspiration. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Je regardais, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué les tapis. Ils ont changé de couleur. Hein? Louis est venu avec une équipe. Ils ont décidé de laver tous les tapis. Cette semaine, s'il y a des gens qui sont disponibles, on aimerait laver les vitres. On va avoir des petits lifts, des échafauds. On va monter ça pour essayer de mettre ça le plus propre possible. Fait que s'il y en a qui veulent venir me voir après, on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit encore plus propre. Mais on le fait pour le Seigneur. Pas pour le pasteur. Pour le Seigneur. Moi, j'en ai des vitres sales chez nous. Si vous voulez les faire pour moi, c'est une autre affaire. Je peux vous demander, j'ai des vitres dans l'entrée. Fait que là, on le fait pour le pasteur, mais pour le Seigneur. Mais là, on le fait pour le Seigneur. Hein? C'est comme ça qu'on voit des choses. L'amour ne fait point de mal au prochain. Fait qu'on se pose toujours la question, est-ce que je suis en train de faire du mal ou de détruire une vie ou une réputation? Est-ce que je suis en train de faire du bien à mon prochain, à celui que Dieu a mis à mes côtés, sachant que la vie est tellement courte? Hein? On est juste là. Une église en santé, c'est une église unie, qui prie les uns pour les autres, qui prend soin les uns des autres. Je regardais notre petite sœur Jacqueline qui a fait son témoignage tantôt. Il y a plein de gens qui ont pris soin de Jacqueline au travers de sa maladie, qui sont allés la reconduire à l'hôpital, qui lui ont donné de la nourriture, qui l'ont aidé à déménager. Il y a plein de gens. C'est comme un cercle d'amour jusqu'à ce que la bénédiction vienne, que maintenant, son corps est en santé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est comme ça que la parole nous motive les uns pour les autres. Donc, l'amour ne fait point de mal au prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce qu'on peut trop aimer? On ne pourrait jamais trop aimer. C'est vraiment ce que Dieu nous demande. Maintenant, un ardent amour. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 10. Je trouvais ça bon parce que là, ça devient solide. Là. C'est un ardent amour, c'est un amour assez féroce, on peut dire, un amour de toutes les situations. Et avant de nous parler d'un ardent amour, il nous parle des signes des temps. Quand même spécial, il nous dit de s'aimer. Depuis le début, on a ça dans Jean 13, dans Jean 15, partout, dans les Écritures, dans les épîtres de Jean. Mais à la fin, il dit la fin de toute chose est proche. Il disait ça, là, 2000 ans. Ça fait longtemps. Soyez donc sages et sages pour vaguer à la prière. Donc, la prière est un instrument essentiel. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour ou une ardente charité. Le mot ici, je suis allé voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est un terme qui évoque un muscle tendu à la limite de sa capacité. C'est ça, un ardent amour. Je sais pas, vous avez un muscle, vous travaillez fort, vous êtes au bout de votre force, en train de lever un bio de 25 livres, parce que ça, c'est pour les vieux. Mais les plus jeunes qui sont en train de lever un bio de 300 livres, il est à la limite de sa force, son chose est tendue. Là, c'est ardent, c'est au maximum de ton muscle. L'ardent amour, c'est la même chose. On ne peut jamais trop aimer. Vous savez, les gens, à la fin de leur vie, quand ils sont sur leur lit de mort, ils veulent voir les gens qui ont aimé. Et il y a trop de tristesse sur les lits de gens qui ont brisé des relations, qui n'ont plus de contact avec leur parenté, qui n'ont plus de contact avec leur famille et qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu cet amour-là qui devait les conduire jusqu'au bout. On a besoin de vraiment de revenir à l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres. Donc, Pierre 4, 7, avant tout, ayons les uns pour les autres une ardente charité, car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Je vous remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné leur nom pour héberger des gens qui ont pu trouver des places. Même si vous avez encore des places, je ne sais pas si Gaétan en a encore besoin. Tu n'as plus besoin de place. Fait que c'est le temps de lever la main. Moi, je donne la place. Mais c'est encore une chose que Dieu nous demande, exercer l'hospitalité, d'accueillir des gens chez nous. Moi, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai dit à ma femme, il va y avoir 3 hommes, on a 2 lits, on en couche 2 dans le même lit. Et j'ai choisi les 2 plus petits pour pas quand même, vous savez, des gars, je sais pas si vous avez déjà couché avec un autre gars. On met un drap, on met 2 têtes d'oreiller, on met un matelas entre les 2. Les filles, les autres, ils se couchent, puis il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi on est de même, nous autres. On a tellement peur de toucher. Fait que là, il va y avoir deux petits dans le. Ils ne savent pas encore. Mais qui arrivent chez nous, il va dire vous couchez ensemble. J'ai hâte de voir la réaction s'ils sont vraiment chrétiens. C'est supposé être des chrétiens d'ailleurs. Fait que ça va être drôle. Il dit comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, on met au service des autres le don qu'on a reçu. John MacArthur a dit celui qui voit la grandeur du pardon que lui-même a reçu de l'amour de Dieu aime aussi au point de pardonner. On en parle souvent. Ça dépend toujours de votre compréhension de comment vous avez été pardonné. Il y a des gens qui ont eu des vies peut-être plus normales et qui ont été pardonnés, mais disent ben moi, je n'étais pas si pire que ça. Je vais vous dire, c'est une erreur de dire qu'on n'était pas si pire que ça parce que vous étiez perdus comme les autres. Je veux dire, c'est plus la grâce de Dieu qui fait que je suis sauvé aujourd'hui. Et si Dieu s'est révélé à une bonne personne, supposément, c'est un miracle encore plus grand que de se révéler à une mauvaise personne qui fait toutes sortes de mal, que lui est vraiment, si Dieu n'intervient pas, vous savez, je ne sais pas si des gens ont déjà dit ça, lui, il en avait vraiment besoin. Comme Renaud Dufour, là, lui, il en avait vraiment besoin. C'est comme, c'est comme un miracle. Puis on devrait pouvoir dire ça pour chacune des personnes. Lui, il en avait vraiment besoin, mais on ne les voit pas tout le temps parce que c'est des gens souvent qui sont bons, ils font du bien. Et plus que tu comprends comment Dieu était bon pour toi, plus que tu vas pardonner, que tu vas aimer les autres. Parce que dis-moi, avec toute la vie que j'ai menée, j'ai été pardonné. Je ne peux pas en tenir rigueur. Et c'est là qu'on parle souvent de la réconciliation, d'aller voir la personne. Si tu as quelque chose, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va régler ça avec lui. Fais pas le tour du village. Va voir la personne, règle ça avec lui. Donc, l'amour, au point de pardonner, il pardonne par amour.
parce que son Père céleste l'a pardonné par amour et qu'il veut imiter son Père. Voyez-vous, c'est une compréhension biblique. Je comprends comment Dieu m'a pardonné et je ne tiens pas rigueur à celui qui m'a offensé parce que je veux être libre. C'est la vraie liberté. Quand on pardonne, c'est la vraie liberté. Si vous êtes dans l'amertume, vous êtes esclave. Vous n'en sortirez pas. Il n'y a rien de pire que l'amertume pour détruire une vie, détruire la vôtre, celle de ceux qui vont vous écouter, et puis ça va vous affecter jusqu'à la fin de vos jours. Il dit que les racines d'amertume, ça pousse des rejetons, ça produit du trouble. Plusieurs en sont infectés. Mais si vous pardonnez, vous n'avez pas cette amertume-là, vous êtes dans la bénédiction et dans l'amour de l'autre. Ici, j'ai marqué, c'est impossible par nous-mêmes. Je veux vraiment mettre ça à cause de tous les gens qui se disent, écoute, je ne suis pas capable de pardonner. Bienvenue dans le club. Tu ne peux pas pardonner de toi-même une offense. Compte sur lui. Maintenant, prends du temps avec lui, tu vas voir comment lui t'a pardonné. Ah, c'est vrai. Quand j'ai fait ça, on fait toujours la petite joke à l'église. Si on passerait le film de votre vie, hein? Tout ce que vous avez fait. Et là, vous êtes en train de nourrir vos enfants. Vous êtes en train de donner un cadeau à quelqu'un. C'est beau. Mais à un moment donné, tu es en train de maudire quelqu'un ou de parler en mal de l'autre ou de faire un petit vol à cachette. Et là aussi, ça passe à la TV. Mais je ne viens pas cette journée-là. C'est pas une bonne journée pour moi. Chacun d'entre nous autres, on est dans cette chose-là. C'est vrai, si je sais, Dieu connaît toutes choses. Il m'a pardonné et je dois aller dans le pardon. Impossible par nous-mêmes, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyez-vous, comme par le Seigneur. On est transformés de gloire en gloire, un miroir dans la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'œuvre de Dieu dans notre vie. Et souvent, on va passer du temps avec des gens, on va leur dire, écoute, qu'est-ce que tu as compris de ce que Christ a fait pour toi pour que tu puisses en vouloir autant à cette personne-là? Ben, je pense qu'elle n'est pas à la hauteur, puis je pense que si, puis, ouais, ça va arriver, ça fait partie de la famille. On n'est pas tous comme toi, mais on a besoin d'être tous différents. C'est ça, c'est l'unité dans la diversité. Une église, là, c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous des gens différents qui sont unis autour d'un point commun qui est Jésus-Christ, la croix. Puis on avance dans ce domaine-là. 1 Thessaloniciens 5, 22 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 22 à 24. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même un standard assez élevé. Qu'on soit conservé, qu'on soit traité irrépréhensible lors de l'avènement. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, si vous comptez sur vos efforts, vous allez échouer constamment et vous allez vous décourager. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Et le Seigneur va venir en toi, parce qu'il habite déjà en toi par son Saint-Esprit, puis il va te montrer, lui, comment il l'aime. Tu ne peux pas rejeter quelqu'un que Dieu aime, parce que Dieu l'a aimé. Comme il t'a aimé, il l'a aimé. Et c'est là que l'Église avance, dans un pardon, dans une grâce continuelle. C'est la grâce qu'on donne à l'autre. Hein? C'est comme ça que ça se projette. L'imitation de Christ, c'est d'aimer. Matthieu 5, 44 à 48, et c'est peut-être là le point central de l'amour de Dieu. Parce qu'on voit tout le temps l'amour de Dieu quand on est bon, hein? On fait une bonne vie, puis on fait le mieux. Là, puis, le Seigneur doit m'aimer. Hein? Aujourd'hui, j'ai témoigné à 3 personnes. Il doit m'aimer. J'ai prié 2 heures. J'ai prié, ouais, j'ai prié 2 heures, mais je pensais à d'autres choses en même temps. Je ne sais pas si vous faites ça. Je vais marcher le matin, je me mets des écouteurs, j'écoute une prédication. J'arrive à la fin, je dis, il parlait de quoi? Dans ma tête, ça roule. Je ne sais pas si votre tête roule comme la mienne, mais ça va dans toutes sortes de directions. Je suis tout le temps obligé de ramener. Écoute, là, on prie, on fait telle chose, on ramène. Mais juste de ramener, c'est déjà l'œuvre de Dieu. De dire, je veux me concentrer sur ce que Dieu me dit. Et là, c'est le Seigneur qui va dire, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Quand même spécial au cours des siècles, des gens qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, et pendant qu'ils étaient sur la croix, un peu comme Étienne, hein, souvenez-vous d'Étienne,
quand il était à la fin de sa vie, puis on commençait à le lapider, puis il dit « Pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix qui pardonnait à ses bourreaux. Et Étienne, il pardonne, et le résultat du pardon d'Étienne, le salut de Paul. Parce que c'était Paul qui avait fait mettre à mort Étienne avec les autres, qui avaient joint son suffrage. Donc, le pardon pour le persécuteur a servi de salut à Paul, qui aujourd'hui nous a laissé 12 ou 13 épîtres, je ne sais plus combien. Pasteur Marcus? Plusieurs. Il y en a qui sont plus vite que d'autres, hein? Pasteur Jérôme, tu vas avoir du fun avec, parce que là, ça va aller. Pensez qu'il y a un pasteur Luc, tu sais-tu? Non, pas mal. Ah, bon, vous êtes bénis d'avoir des pasteurs très instruits dans la parole de Dieu. Même celui qui était en avant, je ne sais pas si c'est 12 ou 13, mais 13, OK. 13, pasteur Jérôme? OK, tu viens de gagner. Donc, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas rien, là. Hein? Quelqu'un qui dit du mal de toi et qui essaie de détruire ta vie, puis tu décides de le bénir, de dire du bien de lui ou d'elle et de l'aider à aller plus loin. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La prière pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. On ne sait jamais ce que Dieu va faire à ces gens-là, souvent qui vont nous mépriser. Et là, le résultat de ça, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous remarquez qu'il n'y a pas de différence. Je vois plein de gens qui prennent des photos du coucher de soleil ou du lever de soleil. Pour le chrétien, il marque en bas la gloire de Dieu. Pour l'inconverti, c'était beau ce coucher de soleil-là à soir. Il n'y a pas le Créateur en arrière. Il y a une différence entre les deux. Mais Dieu donne le même soleil aux deux. Vous savez, j'avais déjà vu ça des gens. D'autres, on va au magasin, on achète des choses, à un moment donné, ça tombe en spécial. Réduction instantanée des souliers à 100 piastres réduits à 4 piastres. Le chrétien il dit hey, « Merci Seigneur ». L'inconverti, hey, j'ai été chanceux aujourd'hui, j'ai tombé dans la bonne journée. Mais nous autres, on est en train de rendre gloire à Dieu, mais il donne des choses aux deux. Hein? Il n'a pas vu vous autres qui avez des souliers à 4 piastres en spécial. Là. Tous ceux qui ont passé ont eu le même soulier. Mais nous autres, on donne la gloire à Dieu. Mais le Seigneur continue de bénir ceux qui ne donnent pas sa gloire. C'est ici qui nous dit ça. Et nous autres aussi, on doit être dans ce sens-là. Qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Regardez les récoltes agricoles, ce pas tous des croyants. Nos croyants à nous, nos cultivateurs, Luc, Miguel, ça pousse chez eux, comme dirait Séraphin, à pleine clôture. Hein? Je sais pas, à vous déjà écouté Séraphin, c'est à pleine clôture. Bien, les voisins qui sont pas chrétiens, ça pousse aussi à pleine clôture. Fait que Dieu, il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, c'est la même chose d'un côté puis de l'autre. Et pourtant, ces gens-là, s'ils ne se tournent pas vers l'Évangile, sont perdus. Mais Dieu les aime en tant qu'êtres humains, ils sont créés à son image et il en prend soin. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Pas trop compliqué, hein? Quand on n'a pas de conflit avec personne, la personne nous aime, elle nous fait du bien, on n'a pas de récompense pour ça. C'est naturel d'aimer ceux qui nous aiment. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc, il nous dit les pires, les publicains, les collecteurs d'impôts, c'est ce qu'ils font. Ils aiment ceux qui les aiment, puis ils n'aiment pas ceux qui les aiment pas. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il faut se lancer même un défi à travers de ça. Pas seulement les frères de notre Église, mais les chrétiens de toutes les églises. C'est des frères et sœurs. On ne doit pas penser qu'on est les meilleurs ici à Bon-Jeudi. On travaille en équipe, on aime les frères, peu importe la personne d'où ce qu'elle vient. C'est une bénédiction pour nous de la rencontrer, de la saluer. Et même pour les inconvertis. J'ai pris une technique, je ne sais pas si c'est bon de vous le dire, en tout cas. J'ai 70 ans, vous allez me tolérer. Quand je marche le matin, j'envoie la main à tout le monde. Que je les connaisse ou pas. Et il y a des gens qui ont dit à Danny, ah, il est fin, ton pasteur nous envoie la main, mais je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai dit, je vais envoyer la main. Peut-être que ça va nous faire du bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Laisse passer quelqu'un, passe une belle journée, hein, en auto. Quand tu laisses passer quelqu'un, là, tu dis, vas-y. Le gars t'envoie la main, tout content, le gros sourire. Quelqu'un qui part pour traverser le chemin, on arrête.
Là, ils partent tous à courir. Hein? Je ne sais pas pourquoi les gens courent, on arrête. Mais là, ils courent pour ne pas nous retarder trop. Ils sont contents Mais à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est toi qui le reçois, la bénédiction, parce que tu as décidé de faire du bien. Tu es dans la joie d'avoir fait quelque chose de bien. Donc, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Et c'est là que le Seigneur nous demande d'être parfaits. Parfaits dans l'amour. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.